Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour ce jeudi 22 juillet. Donc j'ai pris pour ces cartes-là le jeu communiquer avec son ange gardien et ici c'est le tarot celtique. Vous pouvez faire pause, vous centrer, voir quelle carte vous parle ou attendre que je vous lise les messages et vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez tomber ce qui vous parle pas du tout. Hein. Voilà. Comme d'habitude en fait. Hein. Vous écoutez. Alors, pour le premier message, nous avons l'amour demande des efforts. Ici, on vous dit, tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Voilà pour ce premier message. Pour le deuxième, je vais pas, comment dire, en dire plus, hein, parce que ces cartes sont très claires. Il y a le descriptif, vous pouvez revenir en arrière pour le reentendre si jamais vous en avez besoin. Et puis écoutez-vous et voyez comment ça résonne en vous et comment vous-même vous pouvez euh, interpréter quelque part ça, d'accord? Et par contre, si jamais vous avez besoin d'un conseil ou que je vous aiguille, vous me laissez un commentaire et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Hein. Pour la deuxième carte, nous avons Célèbre l'abondance. Alors ici, qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc ici, c'est vraiment dans les énergies actuelles. En ce moment, on nous demande vraiment à tous de faire énormément d'efforts sur nos pensées et sur nos actes. D'accord? De, de, voilà, de créer plus un égrégore positif que négatif ou je ne sais quoi, d'accord? Au plus de personnes cultiveront la joie intérieure et ces pensées positives et des actions, mais même qui paraissent minimes ou banales au quotidien, mais déjà juste un sourire. Voilà, dire bonjour, je sais pas, enfin, vous voyez comment vous pouvez, euh, à votre niveau, à vous, avoir de bonnes actions envers autrui et ça vous sera forcément rendu et d'être en plus dans la gratitude de tout ce qui vous arrive. Je pense beaucoup à la gratitude, c'est pour ça que quand même je le signale. C'est pas noté, mais célèbre l'abondance, ça m'y fait réellement penser. Donc voilà. Donc gratitude. Merci. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je voulais vous remercier énormément à tous pour tout le soutien dont vous faites preuve et, et voilà. Et vous êtes géniaux et j'ai énormément de chance. Donc, ben, merci pour tout ce qui m'arrive, pour voilà. Merci. Prépare-toi au changement. Je la trouve absolument extraordinaire, cette carte. Alors ici, tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive.
Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits signes. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc ici, on est dans la synchronicité, on est encore dans euh, accueillir ce qui vient à soi de façon plaisante et positive, même si ça paraît un petit peu compliqué au départ. Mais euh, au fond de vous, à l'intérieur de vous, vraiment au fond de vous, euh, il y a quelque chose qui doit résonner dans le sens où même si c'est difficile, même si c'est complètement noir autour et que j'y vois rien du tout, il y a quand même ce petit truc au fond de moi qui dit que je sais pas pourquoi, mais j'ai quand même l'impression que c'est pour une bonne chose. Voilà, cette carte-là parle de ça. Alors, on va hop, essayer de mettre ça comme ceci. Hop, voilà. Alors, ici, pour... Ah oui, nous avons le 10 d'épée. Vous voyez hein, le changement, le 10 d'épée. Euh, ouais, donc ici, on est dans le fait que vous arriviez au terme, à l'aboutissement d'une situation, d'une relation, de je ne sais quoi. Vous voyez comment ça résonne en vous, toujours, hein, vous l'adaptez. En tout cas, vous arrivez au terme de quelque chose qui doit être compliqué parce qu'on est quand même dans le mental. Donc, vous avez dû y penser, y cogiter longuement. Ça a dû être sans doute douloureux. Vous voyez, hein, toutes ces épées dans le corps. Ça saigne. Là, on est plus, donc ça a dû être douloureux, mais j'ai envie de dire que ça a quand même pour effet de vous, euh, de vous faire comme un nettoyage ou une sorte de purification, qu'elle soit mentale, physique, euh, charnelle peut-être, euh, à- à- au plus profond de vous, hein, parce que avec le sang, c'est ce qui, c'est la vie. Donc il y a peut-être, vous vivez peut-être les choses de façon, je sais pas si vous les vivez si difficilement que ça là. Je pense que vous avez dépassé le cap de la difficulté ici. Et là, en fait, on vous dit ouais, c'est ça. Là, vous avez passé le cap de la difficulté. Vous en êtes à, ça y est, c'est terminé. Et ça va permettre, en fait, même si peut-être que vous n'avez pas lâché encore tout le mental, mais euh, ça va permettre comme parce que avec ce sang qui coule, bah, ça me fait penser à un changement de sang, vous savez, un peu comme les dialyses. Et en fait, c'est comme s'il y avait un reformatage où on allait vous mettre comme du sang nouveau, vous voyez, de purification, quelque chose comme ça. Et alors, pour le moment, vous voyez absolument pas du tout où ça va vous mener, hein. Vous avez la tête euh, tournée, vous avez peut-être d'ailleurs pas envie de voir où ça va vous mener. Pour le moment, vous êtes vraiment euh, dans ce qui vous bouleverse peut-être encore un petit peu, mais vous voyez, il y a l'horizon qui se lève et donc même si vous savez pas du tout encore vers quoi cela va mener, ici on vous dit que euh, le jour va se lever et de nouvelles choses vont arriver à vous. Euh,
Donc pour le moment, on ne sait pas quoi, on ne sait pas encore à quel niveau. Est-ce que je demande une carte? Peut-être. Parce que là, j'en ai deux qui sont tombés. On va peut-être demander une carte pour voir, pour calmer peut-être votre mental qui est un peu agité malgré tout. Une petite carte conseil d'aide à vous. Ah, il y en a deux à chaque fois, c'est fou ça. Une petite carte. S'il y en a deux, j'en prends deux. Hein. Mais... Bon, d'accord. Oh là là, non, mais il y en a trois. Bon, voyons voir qu'est-ce qui vient. On a Merlin, le 6 de bouclier et l'impératrice. Donc, vous voyez comment ces cartes peuvent vous parler. Allez vers ce que votre regard, enfin, par quoi votre regard est attiré en premier. Si c'est un chiffre, le nom, une carte, un personnage, un paysage. Voilà. Voyez sur quoi votre regard, ah, il bug sur ça. Et voyez comment ça vous parle. D'accord? Vous faites pause et vous faites ça. En même temps, ça va vous entraîner. C'est top. Parce que là, bon, je vais pas dire forcément les trois dans, dans dans le profond des trois cartes. Cela dit, c'est pas vraiment utile en fait parce que ces trois cartes montrent en fait que vous suivez votre chemin. C'est vraiment le, 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 le fil conducteur de ces trois cartes. Vous voyez, Merlin, il a la boussole et il suit la boussole. D'accord? On est encore dans le jour qui se lève, vous voyez. Donc, il suit la boussole. Suivez votre chemin. Ayez confiance. Les choses vont avancer. Ici, il y a une forme de posture assez droite, campée. Donc, soyez sûr de vous-même. Et là, c'est pareil, hein, vous êtes pas en équilibre sur un fil, d'accord? Vous êtes euh, bien debout sur certes de sol, donc c'est voilà, hein, au niveau émotionnel, c'est peut-être pas facile comme étape, on va dire, mais il n'empêche que vous êtes bien campé sur voilà sur ces deux versants, hein. Donc ouais, j'ai confiance que les choses vont aller vers du mieux hein, pour vous. Hein. Et ici, avec l'impératrice, alors là, c'est carrément, bon voilà, hein, l'eau coule. Il y a des choses qui, j'allais dire, qui germent, mais effectivement, ce sont des glands en fait qu'elle jette. Donc voilà, il y a ces graines qui dans l'eau vont germer. Donc vous le voyez pas encore, mais à l'horizon, voilà, ayez patience, suivez votre intuition, votre lumière intérieure, c'est ça aussi, hein, votre lumière intérieure, voilà, ce feu quelque part, hein, qui vous paraît peut-être loin encore, mais qui quand même est là, et ça va vous aider à avancer. Voilà pour cette première carte. Pour l'autre, on a le cavalier d'épée. Donc ici, avec le cavalier d'épée, en fait, cela concerne des personnes qui sont dans l'action, qui écoutent ses émotions, qui a un feu intérieur, vous voyez, ça bouillonne à l'intérieur et vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous vous sentez pousser des ailes en fait, j'ai envie de dire. Et alors bon, donc soit vous suivez votre chemin, c'est très bien, vous êtes sur votre voie, continuez à vous écouter. Soit si vous avez encore peut-être quelques hésitations avec cette carte, n'en ayez pas. Hein.
Voilà, le cavalier d'épée, il agit, il suit, en plus comme ça avec le dragon et tout, il, il y va. Il y va, il fonce. Il y a quelque chose de très énergique dans cette carte. Et, ah oui, effectivement. Et dans l'autre, nous avons le 9 d'épée. Donc, vous voyez, c'est juste avant le 10 d'épée. Donc, je disais que ici, vous avez dépassé le cap enfin, vous avez dépassé un certain cap, ça y est, hein. Mais là, avec le 9 d'épée, on est juste à l'étape, en fait, d'avant le 10 d'épée. Donc, ici, euh, c'est, euh, cela concerne des personnes qui vivent complètement enfin, ce deuil, donc qu'il soit séparation, enfin, d'une relation, d'une un lien avec une personne, peut-être le décès d'une personne, hein, c'est quelque chose de possible. euh, Peut-être une relation amoureuse avec ses roses rouges, peut-être une situation, qu'elle soit professionnelle ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement douloureux que vous vivez à l'heure actuelle. Et avec le valet d'épée, euh, le valet de coupe, pardon, on, on vous invite fortement. En fait, euh, En fait, le 10 d'épée, c'est pareil, hein. On vous invite à vivre pleinement vos émotions, d'accord? Mentalisez-les, exprimez-les, même si c'est difficile, on n'est pas tellement dans l'expression ici, hein. Mais avec le valet de coupe comme ça, elle y va quand même. Du coup, j'ai envie de dire que il y a quelque chose qui devrait vous pousser ou en tout cas essayer d'aller de l'avant pour exprimer toutes vos pensées, tous vos ressentis. Vous laissez quand même pas happer par l'extérieur, d'accord? Euh, Faites la part des choses, écoutez-vous, vous. Euh, voilà, peut-être pas trop ce qui vous entoure. Euh, euh, Donc ça, je le prends vraiment comme une carte conseil, celle-là, parce que entre le 10 et le 9 d'épée, euh, voilà, un peu les mêmes énergies, hein. On est à deux étapes différentes, mais sur le même fil, vous voyez. Et peut-être que vous vous sentez euh, un petit peu en étau pour le moment, que vous aimeriez avancer, mais que voilà, vous savez pas trop comment faire avec ces deux cartes-là à côté. Hum, Que pour le moment vous êtes encore plus dans le mental que dans le ressenti, eh ben allez-y quoi. Hein. Vraiment, vivez votre mental pour ensuite évacuer tout ça et peut-être faire péter avec le volcan, vous voyez, voilà, la cheminée à un moment donné. Mais ne refoulez rien en tout cas. Ça sert à rien d'essayer de refouler, hein. Vivez ce que vous avez besoin de vivre, pleurez ce que vous avez besoin de pleurer, euh, purifiez-vous, purgez tout ce qui a besoin d'être purgé. Ça sera forcément, vous voyez, avec ces cartes-là, ça sera forcément pour une meilleure progression. En plus, on est dans une étape quand même en ce moment de cette d'une forme de nouveau paradigme, de quelque chose d'une ère nouvelle. Et, et du coup, il y a besoin de, ouais, de peut-être aussi
Non, de peut-être aussi, je vais aller au bout de ma phrase quand même, euh, lâcher le passé et ce qu'il y a de sombre en nous, vous voyez, pour aller plus vers la lumière, parce que toutes les cartes conseils quand même sont axées sur la lumière, sur une progression, sur une plus grande stabilité aussi. Donc vous lâchez quelque chose du passé qui peut-être était pas très stable pour vous. En tout cas, vous n'y... Je pense qu'au fond de vous, vous savez que c'était pas... sauf si, bien sûr, c'est le deuil d'une personne à laquelle vous teniez, parce que ça peut quand même parler du départ, enfin, d'un deuil, hein. Euh, mais si c'est quelque chose de plus, enfin, au sens métaphorique du terme, euh, ça va vous permettre d'être plus ancré et plus, comment dire, plus... Ouais, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives, en fait. Voilà. Il y a une forme d'abondance nouvelle, de vraiment de nouveautés qui vont arriver. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite beaucoup de foi, de confiance, de courage. Euh, aidez-vous, faites-vous aider si jamais vous avez besoin par voilà par les personnes. Euh, on est beaucoup dans les, il y a beaucoup de femmes, donc peut-être des femmes pour certains ou certaines d'entre vous, mais mais ça peut être des hommes, c'est un tirage général, hein, donc en tout cas, ne restez pas enfermés, ne restez pas trop longtemps en tout cas enfermés, d'accord? Voilà, eh ben je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.